Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et je voulais un peu qu'on réfléchisse ensemble sur un débat télévisé que j'ai suivi entre Madame Pilcherik Balé face à un responsable dont j'ai oublié le nom, qui est quand même parmi ceux qui sont en train de gouverner le pays actuellement sous le gouvernement ou la présidence de Son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara. Euh, j'ai été frappé par quelque chose, excusez-moi. La dame a mis au pied du mur le monsieur et j'ai vu que le monsieur était détendu et il a justifié la vie chère en disant que oui, la vie chère là, c'est un peu moins cher qu'ailleurs, dans d'autres pays. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Et il paraît qu'il y a, je sais pas moi, une entreprise ou quelque chose comme ça qui détient le monopole de l'importation de riz en Côte d'Ivoire. Je suis allé sur le net, je fouillé pour savoir c'était qui exactement, c'est quelle entreprise, je n'ai pas trouvé. Je suis allé même sur les YouTube pour chercher en écrivant importation, monopole importation riz en Côte d'Ivoire, je n'ai pas trouvé. Bon, là n'est pas tellement mon problème de savoir, mais il y a un sérieux problème. Le monsieur a dit, ça a toujours été comme ça depuis des décennies. Pourquoi vous voulez penser que c'était le régime Ouattara qui devait venir changer les choses? Ok, si, chers gouvernants africains, si vous devez accéder au pouvoir pour ne rien apporter, alors ne le faites pas. Ne le faites pas. Et même, il y a un sérieux problème dans le leadership francophone en Afrique. On dirait qu'il y a une inadéquation entre la formation scientifique, les niveaux d'études et la capacité réelle pour changer les choses. Je ne sais pas, est-ce que la formation scientifique que nous recevons dans le monde francophone, on dirait qu'elle est extravertie. Et même nos politiques, apparemment, je ne sais pas, j'arrive pas, je ne sais pas comment que dire. On dirait qu'ils ne sont pas pragmatiques. Ils n'ont aucun plan bien élaboré, bien adapté aux réalités africaines pour changer les choses. Donc, si vous êtes là pour qu'à la fin, vous puissiez vous justifier pour dire même tous nos prédécesseurs n'ont rien fait. Ok, mais pourquoi vous êtes venus si vous aussi vous êtes venus pour ne rien faire? Et même là, maintenant, je me pose des questions. Je me pose maintenant des questions. Toutes ces personnalités politiques-là qui viennent avec des très bons discours là, avec un français bien fignolé là. Apparemment, c'est comme si beaucoup ont juste la capacité de bien parler français et en réalité, ils n'ont aucune intelligence pratique. Vous savez, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Permettez-moi un peu, je ne suis pas là pour prêcher. Hein? Bon, quand on parle de sagesse, surtout dans la culture hébraïque, là, la sagesse, ce n'est pas une connaissance philosophique des histoires. Là, vous connaissez un peu trop des choses, tout ça. Non, non, la sagesse dans la culture hébraïque, c'est une capacité de résoudre des problèmes. En tout cas, chers Africains, surtout les pays francophones, il est grand temps que nous ouvrons grand nos yeux pour savoir à qui nous donnons le mandat pour diriger nos pays. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas quelle méthode utiliser, mais veillons à ce que la personne fasse preuve d'une intelligence pratique, pragmatique, capable de changer les choses. Et un autre élément, c'est que, à part peut-être
ce manque de pragmatisme-là, la plupart de nos leaders ne sont pas des personnes qui aiment vraiment le pays et qui sont déterminés à changer les choses, quel que soit ce que ça va leur coûter. Là, excusez-moi le terme, bon, je ne sais pas. Moi, je suis prêt personnellement à choisir quelqu'un qui n'a pas une grande formation scientifique, qui n'a pas, je ne sais pas moi, mais qui a une intelligence pratique, qui connaît très bien son pays et qui sait ce qu'il faut faire, même si le prix à payer sera trop fort et qui est déterminé à le faire. Une personne comme ça, dès qu'on en a, s'il vous plaît, j'en ai marre des histoires là aux démocraties, tout ça. S'il faut même créer un autre système politique pour laisser la personne à la manière de Xi Jinping de la Chine là, je pense que nous devons, s'il vous plaît, je vous appelle à bien réfléchir. Ne mettez pas vos sentiments dans ce que je dis. Je ne suis pas pro-Ouattara, je ne suis pas anti-Ouattara, je ne suis même pas pro-qui ou anti-qui. Écoutez, je suis de la RD Congo, mais je vois que nos pays ont presque, les pays francophones en Afrique, ont presque les mêmes histoires. Il y a des gens, des leaders dans les pays anglophones en Afrique ici, mais s'il vous plaît, mettez de côté les émotions, regardez un peu ces pays-là. Ils ont leur façon d'aborder, de résoudre des problèmes, de donner quand même des solutions pratiques. Mais les francophones, à part nos Français là, nonobstant, il y a trop de petits termes comme ça, je ne sais pas, on utilise ça pour épater les gens ou tout ça, mais écoutez, non, on en a marre. On en a marre et je pense qu'il faut bien réfléchir sur ça, et vraiment. Donc, la Côte d'Ivoire, avec de terres arables comme ça, et il paraît qu'elle est capable de fournir le double de la nourriture de riz qu'il faut pour que la population mange. Mais la Côte d'Ivoire est capable de fournir le double, mais elle ne parvient pas. C'est comme ici dans notre pays où nous avons un climat très riche là, mais parfois on va chercher le maïs. Notre aliment de base, c'est le foufou. Ici, on va chercher le maïs dans un pays semi-désertique comme la Zambie. Vous voyez un peu, il y a des choses, Gloire à Dieu parce qu'ici, chez nous, un peu avec le service national qui avait commencé avec Laurent Désiré Kabila, je vois que le président actuel, il fait quand même un effort pour ça, mais ce n'est pas encore suffisant. S'il vous plaît, chers leaders, si vous cherchez à briguer le pouvoir, bon, en fait, c'est notre part, c'est la part du peuple de réfléchir. Ne nous laissons plus épater par les gens qui ont des longs français là comme ça. Ne nous laissons plus épater par ça. Cherchons vraiment quelqu'un qui est pragmatique, qui connaît très bien son pays, qui a un plan, pas un plan copié par l'Occident, un plan qu'on lui a dicté là, par je ne sais pas moi si c'est fonds monétaire ou je ne sais pas moi si c'est OMS ou quoi, les banques mondiales, tout ça. Non, un plan que lui là a, un plan bien adapté aux réalités du pays et qui est capable de prendre des décisions même les plus drastiques là pour que le pays puisse quand même décoller et dépasser quand même certaines questions comme les questions de nourriture, de tout ça. Comment écoutez, la Chine là, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Mais non. La Chine a une économie telle que le pauvre va vivre. Classe moyenne va vivre. Et le riche va vivre. C'est ça la Chine. C'est ça la Chine. Et vous voulez quoi? Et puis, pourquoi vous allez crier à un pays comme celui-là pour dire démocratie? Pour en faire quoi? Ok, même ici chez nous, la démocratie, là, on en fait quoi? On mange ça, on mange la démocratie, on se rassasie démocratie. Non. Ayons une vision et c'est pas moi, ayons notre propre schéma de développement, voilà. Ayons notre propre schéma de développement, quel que soit ce que ça va nous coûter, mais que ça donne un résultat. Vous savez, moi, je suis
excusez-moi, je suis spécialiste dans le leadership. Un leader, en leadership, on dit qu'un leader est efficace lorsqu'il produit des résultats. Et lorsqu'un leader ne produit pas les résultats, il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Voilà. Si vous aussi, vous devez accéder, vous accédez pour revenir à la fin, pour dire, bon, les autres aussi, on peut changer. Nous aussi, vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, maintenant, vous là, vous êtes passé pourquoi? Vous avez postulé pourquoi? Donc, voilà un peu, mes très chers frères ivoiriens et francophones en général, congolais, gabonais et consorts là, réfléchissons correctement. Et il est temps un peu d'enlever cette mentalité-là de très bonnes phrases-là, de très bons ceci, très bons discours, et à la fin, il y a zéro. Non, non, évitons ça. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi si j'ai froissé d'autres personnes. Excusez-moi. Là, j'ai du mal. Nous sommes en train de parler de nos pays et des pays qui n'arrivent pas à décoller. Vous savez, un développement, même si on veut parler, on doit d'abord dépasser le problème de nourriture, le problème de vie chère. On doit dépasser ça quand même. On doit dépasser ça. Excusez si j'ai froissé d'autres personnes. Là, c'est un raisonnement à chaud que je donne. Et réfléchissons ensemble et trouvons ce qu'il faut faire. Merci, à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.